Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Bonjour chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ce matin une fois par la grâce de Dieu dans notre émission, dans notre programme d'1 heure avec les Saint-Esprit. Nous rendons grâce à notre Dieu, nous rendons grâce à notre Père, le Seigneur de gloire qui nous a accordé le souffle de vie. Nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, qui nous a accordé ce matin la bonne santé, qui nous a réveillés, qui nous a gardés, qui a renouvelé ce matin ses bontés dans nos vies pour que nous puissions être là, pour que vous puissiez être là, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble, pour que nous puissions adorer notre Dieu. Que le Seigneur de gloire soit élevé, que notre Père soit béni, que notre Père soit exalté. Mon âme loue l'Éternel, mon âme glorifie l'Éternel. Il est Dieu, il est le Dieu grand, il est le Dieu redoutable, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui fait des merveilles. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est mon papa, c'est ton papa. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé, pour ta présence. Toi qui nous écoutes, bien-aimé, là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que notre Dieu bénisse tous les frères, tous les sœurs qui sont en train de nous suivre dans 1 heure avec les Saint-Esprit. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui s'abonnent. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent les messages. Là où vous êtes bien-aimés, recevez la bénédiction de notre Seigneur. Et à tous ceux qui soutiennent cette œuvre, cette vision par vos prières, par vos conseils, vous soutenez cette œuvre, que le Dieu de cette vision, que le Dieu, les créateurs du ciel et de la terre, que notre Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la joie du Saint-Esprit soient votre partage. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons un peu parler au début du Saint-Esprit. Pourquoi en fait 1 heure avec les Saint-Esprit? Il y en a ceux qui me posent des questions, il y en a ceux qui disent pourquoi c'est pas 1 heure avec Jésus? Pourquoi c'est pas 1 heure avec Dieu? Pourquoi c'est seulement 1 heure avec les Saint-Esprit? Bien-aimés, 1 heure avec les Saint-Esprit, nous avons eu cette révélation par rapport à la parole du Seigneur. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur bien-aimé. Quand Jésus-Christ était parti, les disciples étaient restés. Les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Les disciples avaient peur. Jésus avait dit, restez là jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Si nous parlons, si nous prêchons, si nous enseignons, si nous servons l'Éternel bien-aimé, ce n'est pas par notre force, c'est par le Saint-Esprit. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit viendra. L'Esprit de révélation, l'Esprit de vérité, c'est celui qui va vous conduire dans la vérité. Jésus-Christ a encore dit, il vous révélera les grandes choses, les choses cachées. Il a encore dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu parce qu'il est lui-même Dieu. Voilà pourquoi une heure avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, le Seigneur nous a fait cette grâce. Le Saint-Esprit nous a encore parlé. Le Saint-Esprit veut encore nous enseigner aujourd'hui. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est le prix de la gloire. Le prix de la gloire. Le prix de la gloire, bien-aimé, c'est en fait l'intérêt ou l'importance, c'est la valeur que quelqu'un apporte à sa gloire présente ou à sa gloire future. La gloire, c'est la condition la plus glorieuse ou l'état le plus élevé. C'est ça, en fait, la définition de la gloire selon les dictionnaires. La gloire, c'est aussi une grande renommée. Quand quelqu'un atteint un niveau d'une grande renommée, on dit que cette personne a atteint sa gloire. La gloire a des synonymes comme le rayonnement, la consécration. On peut dire qu'une personne est arrivée à son rayonnement ou une personne est en train de rayonner quand la personne est en fait arrivée à sa gloire. On peut dire aussi d'une personne que la personne a une vie de consécration quand la personne vit une gloire de Dieu dans sa vie. La personne qui veut payer les prix de sa gloire, c'est la personne qui est porteuse d'une vision. La personne qui veut payer les prix de sa gloire, c'est une personne qui a des rêves. C'est une personne qui a des ambitions. C'est la personne qui a un projet. C'est la personne qui est sur le chemin de sa destinée. Bien-aimé, c'est cette personne qu'on dit, c'est cette personne cherche à payer ou est en train de payer les prix de sa gloire. Le fait d'avoir une pensée positive par rapport à l'accomplissement de sa vision, le fait d'avoir une pensée positive par rapport à l'accomplissement de son rêve ou à la réalisation de son projet, c'est ce qu'on appelle la foi. Je répète, la foi en fait, selon la compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est le fait d'avoir une pensée positive par rapport à l'accomplissement de sa vision, par rapport à l'accomplissement de ses rêves ou par rapport à la réalisation de son projet. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la foi. La Bible nous dit dans les livres des Hébreux, chapitre 11 au verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien-aimé, c'est ça en fait la foi selon la Bible. Le prix de la gloire, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui est facile.
Le prix de la gloire, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Le prix de la gloire, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue. Le prix de la gloire, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Pour arriver à sa gloire, il faut payer les prix. Et nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit comment il faut payer les prix pour arriver à sa gloire. Comment il faut payer les prix pour arriver à sa destination. Comment il faut payer les prix pour arriver à sa destinée. Comment il faut payer les prix pour accéder aux richesses, pour palper aux bénédictions que Dieu t'a promis. La Bible dit, je le répète tout le temps, bien-aimé, que les choses glorieuses ont été dites sur nous, là-haut dans les ciels. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le fait d'acquérir ces bénédictions, ces richesses bien-aimées, ce sont en fait arriver à sa gloire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous enseigner, le Saint-Esprit nous montre comment nous pouvons arriver à cette gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Comment nous pouvons arriver à notre destinée. Le premier point par rapport à la question qu'on vient de se poser tout à l'heure, comment arriver à la gloire, le premier point bien-aimé, c'est la consécration. La consécration, par définition, selon les dictionnaires, c'est l'action de se consacrer, c'est dédié à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour bien expliquer la consécration, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 1, au verset 26 jusqu'au verset 38. Dans ces passages de la Bible, nous voyons la visitation de l'ange Gabriel à Marie, bien-aimée dans le Seigneur. Nous voyons comment Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer à Marie la venue de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 38. La Bible dit: j'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, on va s'attarder au verset 27. Là où la Bible dit: auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Quand on parle déjà d'une vierge, une vierge, c'est une fille qui à un certain âge n'a pas connu d'homme. C'est ça qu'on appelle une vierge. Quand on parle d'une fille vierge, bien-aimé, on voit déjà la crainte de l'Éternel. On voit une vie de consécration. Marie craignait l'Éternel. Marie craignait Dieu. C'est pourquoi Marie s'est conservée pure. C'est pourquoi Marie a conservé sa virginité, bien-aimée dans le Seigneur. Elle craignait Dieu. Au verset 28, la Bible dit: le Seigneur est avec toi. Dieu ne peut pas être dans un corps où il y a des péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Si la Bible dit, l'ange a dit à Marie: Dieu est avec toi, c'est parce que Marie obéissait à la parole de Dieu. C'est parce que Marie
avait en elle la crainte de Dieu. Bien-aimé, l'autre fois on a dit, notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est la maison de Dieu. Notre corps est l'habitation de Dieu. C'est là où Dieu s'assoit en nous. Dieu ne peut pas s'asseoir dans un corps où il y a les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Marie avait une vie de consacrée, avait consacré sa vie à Dieu. Elle était vierge, elle craignait le Seigneur. Voilà pourquoi Marie a trouvé cette grâce. Voilà pourquoi Dieu a visité Marie, parce que Marie avait en elle la crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est la chose la plus importante, bien-aimés. Avoir Dieu, avoir une vie consacrée à Dieu, bien-aimé, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? En parlant de la consécration, c'est un prix à payer pour arriver à sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous enseigner que nous devons consacrer notre vie à Dieu, que nous devons amener une vie de consécration à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui mène une vie de consécration, c'est une personne qui ne se permet pas de tout faire. La Bible dit, tout m'est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Une personne qui a une vie consacrée au Seigneur, cette personne sait faire la part des choses, bien-aimé. La consécration va te demander de renoncer à des choses pour Dieu. La consécration va te demander à renoncer à d'autres pratiques pour la gloire de Dieu. La vie de consécration va te demander à renoncer à des fréquentations pour la gloire de Dieu. La vie de consécration va te demander à renoncer, bien-aimé, à tes habitudes pour la gloire de Dieu. Nous allons voir l'exemple des gens dans la Bible, des gens que Dieu a consacrés, des gens que Dieu a mis à part pour une mission, pour une vision, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des gens que Dieu a dit, exemple Samson. À Samson, Dieu a demandé que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Parce que Samson avait une vie consacrée à Dieu. Parce que Samson avait une mission à accomplir. Il ne pouvait pas boire de vin, d'alcool. Le rasoir ne pouvait pas passer dans sa tête. Parce que Samson avait une vie consacrée à l'Éternel. Bien-aimé, il va arriver au moment, avant d'arriver à ta gloire, bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur va te demander à renoncer à des choses. Le Seigneur va te demander à renoncer à des pratiques. Le Saint-Esprit va te demander à renoncer à des fréquentations, bien-aimé. Tout ça, c'est pour arriver à la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous est facile de juger les gens. Il y a des gens peut-être avec qui tu vivais, ou une personne que tu connaissais bien, mais qui par moment ou au bout d'un temps a adopté un comportement ou un langage bien-aimé que toi tu commences à juger, que toi tu commences à critiquer, bien-aimé. Si tu ne connais pas la destinée d'une personne, parce que la destinée d'une personne c'est Dieu qui connaît, si tu ne connais pas la vision ou la mission ou l'appel d'une personne, c'est que Dieu a mis en cette personne-là, bien-aimée. Ne la juge pas. Ne la critique pas, bien-aimée dans le Seigneur.
je vois sur les nets, il y a des sœurs qui donnent des messages sur Internet. Il y a des sœurs qui disent, Dieu m'a interdit de mettre les tissages. Dieu m'a interdit de me maquiller, de mettre des bijoux, de m'habiller comme ci, de m'habiller comme ça. Bien-aimé, ne juge pas. Ne juge pas parce que tu ne connais pas les niveaux de la les niveaux de la consécration de cette personne à Dieu. Tu ne connais pas l'appel de cette personne. Tu ne connais pas la mission de cette personne sur cette terre. Si la mission est grande, si la vision est grande, Dieu peut demander à une personne de renoncer à d'autres choses ou à d'autres pratiques. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnes à qui Dieu a demandé de ne plus mettre des tissages. Bien-aimés dans le Seigneur, ne juge pas cette personne. Quand nous allons dans des salons de coiffure ou dans des maisons, nous donnons nos têtes à une personne, à des personnes pour faire des tissages, des mèches, des tresses et tout, bien-aimés. Nous ne savons pas toujours à qui nous donnons la tête. Nous ne savons pas toujours ce que la personne est capable de faire sur notre tête, dans notre tête. Nous ne savons pas toujours ce que la personne peut enlever dans notre tête. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a des gens à qui Dieu demande de renoncer à des choses. Si tu ne sais pas, ne juge pas, ne murmure pas, ne commente pas, ne critique pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnes à qui Dieu a demandé de ne pas fréquenter telle ou telle personne, de ne pas fréquenter tel ou tel endroit. Bien-aimé, c'est par rapport à la mission, c'est par rapport à la vision que Dieu a donnée à cette personne-là. Tu ne connais pas ce que Dieu veut éviter à la personne. Tu ne connais pas, en fréquentant ces milieux, ce qui peut arriver à la personne. C'est pourquoi Dieu interdit à la personne d'aller dans ces milieux-là, de fréquenter ces gens-là. Donc si tu ne connais pas, bien-aimé, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger, bien-aimé. La vie de consécration demande le renoncement à des choses. L'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme perte pour gagner Christ, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de Christ, à cause de la parole, il y a des filles qui ont renoncé à des relations. À cause de la vie de consécration, il y a des femmes qui sont sorties des maisons, qui ont abandonné des foyers, là où elles étaient des bureaux, là où elles étaient des tiroirs, là où elles étaient des maîtresses. À cause de la vie de consécration, elles ont abandonné tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Ne t'aimez pas à juger, ne t'aimez pas à critiquer, bien-aimés dans le Seigneur. Au deuxième point, nous allons continuer dans les livres de Luc, toujours au chapitre 1, au verset 5. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Là aussi, c'est l'exemple d'une vie de consécration. Il y avait Zacharie et sa femme Élisabeth.
qui la Bible dit étaient tous de justes, observant d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur. Là encore, bien aimé, c'est un exemple d'une vie de consécration. La vie de consécration dans les couples, bien aimé. Si tu as une vie de consécration et que tu es marié, bien aimé, que ça soit pour toi un sujet de prière, que ton partenaire ait aussi une vie de consécration à ton Dieu bien-aimé. Ça vous évite d'ouvrir les portes de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre deuxième point, qui explique comment payer les prix pour arriver à la gloire. Notre deuxième point, c'est la discrétion. Marie, après la visitation de l'ange, la Bible nous dit, Marie est allée chez Élisabeth. Marie n'est pas allée chez Élisabeth raconter les détails de sa visitation. Marie n'est pas allée chez Élisabeth pour expliquer à Élisabeth, regarde-moi, je suis bénie, je suis bien heureuse. Tu sais, l'ange Gabriel m'est apparu. L'ange m'a dit ceci, l'ange m'a dit cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Marie est allée chez Élisabeth. Marie, en entrant dans la maison d'Élisabeth, Marie n'a pas ouvert sa bouche pour dire à Élisabeth ce qui s'était passé. Marie n'est pas entrée chez Élisabeth pour expliquer à Élisabeth les détails de la visitation de l'ange. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Élisabeth qui, remplie du Saint-Esprit, a été avertie. Comme nous allons le lire, la bien-aimée dans le Seigneur, au verset 41, la Bible dit: dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes et les fruits de ton sein est béni. Bien-aimé, c'était Élisabeth qui était avertie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Marie qui est venue raconter, bien-aimé dans le Seigneur. Le prix à payer pour arriver à la gloire, bien-aimé, c'est la discrétion. Marie savait bien que Élisabeth et son mari craignaient le Seigneur, observaient la loi, obéissaient à Dieu. Mais Marie, bien que connaissant tout ça, Marie n'a pas raconté sa visitation. Bien-aimé, il nous arrive, quand nous sommes en face d'un frère ou d'une sœur, qu'on dit soi-disant le frère dans le Seigneur ou la sœur dans le Seigneur, on se croit avoir la permission de tout raconter, de raconter toute sa vie, de raconter ses projets, de raconter ses rêves, bien-aimés dans le Seigneur. Non. Même si tu sais que cette personne est l'enfant de Dieu, c'est ton frère, c'est ta soeur dans le Seigneur. Vous priez dans une même église, vous êtes frère ou soeur d'un même père, d'une même père. Ce n'est pas toutes ces raisons qui vont te donner la permission de raconter bien ta vision, de raconter bien aimé tes projets. Non, bien aimé. Le prix de la gloire, c'est aussi la discrétion. Si nous regardons dans la Bible, l'exemple de Joseph, Joseph c'est un exemple d'indiscrétion, bien aimé. Joseph avait des rêves. Dieu a montré à Joseph plusieurs fois dans ses rêves comment Dieu allait l'élever. Mais Joseph n'avait pas la discrétion. Joseph a raconté à ses frères, à ses parents,
C'est ce qui a poussé la jalousie de ses frères. C'est ce qui a amené Joseph jusqu'à dans la citerne. C'est ce qui a amené Joseph jusqu'à dans la prison. C'était son indiscrétion, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toute chose qu'on raconte. Ce n'est pas à toute personne qu'on raconte, bien-aimé dans le Seigneur. Même si la chose chauffe en toi, maîtrise-toi, bien-aimé. Même si la chose bouillonne en toi, bien-aimé, ferme un peu ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ton bien. Il y a des mariages qui n'ont pas eu de succès à cause de l'indiscrétion, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des fiançailles qui ont été rompues à cause de l'indiscrétion. Il y a des promesses d'embauche qui n'ont pas abouti à cause de l'indiscrétion, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des grossesses interrompues à cause de l'indiscrétion, bien-aimé dans le Seigneur. La grossesse qui a à peine 1 mois, 2 mois, personne même ne voit. Pourquoi tu dois raconter? Pourquoi tu dois dire à tout le monde? Pourquoi tu dois écrire sur les réseaux sociaux, bien-aimé dans le Seigneur? Même si tu as fait des années dans les mariages sans enfants, bien-aimé, attends un peu. Ton témoignage sera grand. Quand tout le monde verra cet enfant naître, oui, ton témoignage, tu ne vas plus le cacher parce que tout le monde va le voir. Bien-aimé, quand Dieu agit, il arrive des moments où toi-même tu ne vas rien dire. Ton témoignage sera tellement grand, c'est le témoignage qui va en lui-même parler, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des grossesses comme ça interrompues. La personne à qui toi tu racontes, tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas ses intentions. Tu ne sais pas c'est qui est à tes côtés. Il est qui, il fait quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Toute chose, ce n'est pas toute chose on raconte. Ce n'est pas à tout le monde que toi tu dois dire tes visions, tes projets. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Par là, je dis souvent, la Bible, c'est la parole de Dieu. Les témoignages de Pierre, de Jean, de Jacques, oui, c'est pour notre édification. Ça nous fortifie dans le Seigneur, ça augmente en nous la foi. Mais les témoignages de la personne qui est à tes côtés, ou les témoignages, ou ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne qui est en train de que tu es en train d'écouter, ou que tu es en train de voir, c'est plus fort, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ça fait plus de 20 ans passés que j'ai reçu l'appel de Dieu. Ça fait plus de 20 ans que le Seigneur m'a appelé. Que le Seigneur m'a dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais t'amener quelque part. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien-aimé, ça fait plus de 20 ans passés qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont confirmé le même message. Mais je suis resté, bien-aimé, plus de 20 ans. Je suis resté. Je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà ce que le Seigneur va faire de moi. Voilà ce que. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais le témoignage d'une sœur. C'est une sœur que je connais bien, bien-aimée. Cette sœur grandissait dans la famille, comme tout le monde. Cette sœur avait une grâce. Dieu s'est révélé vraiment d'une façon extraordinaire à cette sœur.
Cette sœur avait des révélations à l'époque qu'elle allait épouser un président de la République. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Chaque fois que la sœur avait la révélation, la sœur venait à raconter à ses frères et sœurs dans la maison de son père, bien-aimé dans le Seigneur. Ça s'est répété, c'est une révélation, ça s'est répété. Bien-aimé, la Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. La sœur ne savait pas à quel géant elle avait affaire dans la maison de son père bien-aimé dans le Seigneur. L'indiscrétion de la sœur a fait que le monde des ténèbres a reçu la parole, a reçu cette révélation. Bien-aimé, la vie de cette sœur est devenue misérable. Cette sœur n'a pas épousé le président de la République. Cette sœur a épousé une autre personne. Mais elle vit dans un mariage où elle n'est pas heureuse. Elle vit dans les satisfactions. Elle vit dans les angoisses. Elle vit dans les soucis. Bien-aimés. On ne peut pas dire que si Dieu te promet quelque chose, il va réaliser. Mais comment, si c'est Dieu qui a parlé à cette sœur-là, comment cette sœur-là a épousé une autre personne? C'est à cause de son indiscrétion. Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, peut permettre un jour que cette sœur récupère ce qu'elle a perdu. Mais cette sœur a déjà perdu beaucoup d'années comme ça. Elle est dans les années de souffrance, elle est dans les années de misère. Elle vit une vie qui n'est pas la sienne. Elle est en train de vivre, mais ce n'est pas cette vie-là que Dieu a promis à cette sœur bien-aimée dans le Seigneur. Obéir à la parole de Dieu, c'est une chose. Obéir à la voix de Dieu, c'est une autre chose, bien-aimée dans le Seigneur. Si Dieu te demande de faire quelque chose à toi, personnellement, si tu ne fais pas la chose, bien-aimé, ta désobéissance va t'écouter. La désobéissance a des inconvénients, bien-aimés dans le Seigneur. La bouche qui parle trop, pêche trop aussi. La bouche qui parle beaucoup ouvre la porte à l'ennemi. L'indiscrétion, bien-aimée, t'amène des combats. Cette sœur, son indiscrétion l'a amené des combats. Des combats, jusqu'à ce que les sorciers de sa famille, les sorciers des quartiers, les géants du pays se sont réunis pour combattre cette sœur bien-aimée dans le Seigneur. C'est une sœur qui craignait vraiment Dieu bien-aimé. Le Seigneur sait, un président à côté de cette sœur-là, ça serait une bénédiction pour la nation. Mais regardez comment le monde des ténèbres a combattu la sœur jusqu'à ce que la sœur vit une vie misérable et bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible nous demande, bien-aimé, d'être discret, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être discret. Bien-aimés, nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'allons pas tous arriver à la même gloire, bien-aimés. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes combats. Mon combat n'est pas ton combat. Si ton combat est plus que mon combat,
Dieu sait là où il t'amène. Dieu t'amène à un niveau très élevé. C'est pourquoi tu as des combats forts, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut être discret. Quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu te révèle ta situation élevée là, quand Dieu te fait voir la gloire qu'il est en train de réserver pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à être discret. Apprends à être discret. Parce que ça va t'amener des grands combats, bien-aimés dans le Seigneur. Plus que les combats même que Dieu a prévus. À cause de ton indiscrétion. À cause de l'indiscrétion de Joseph. Joseph est allé dans la citerne. Joseph est allé dans la prison, bien-aimé. C'était le plan de Dieu. Que Joseph allait dominer. Mais c'est son indiscrétion qui a fait que les combats soient grands. Bien-aimé, l'indiscrétion tarde aussi l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai parlé de l'exemple de la sœur bien-aimée dans le Seigneur. Si Dieu, par sa grâce, fait que la sœur récupère ce qu'elle a perdu, récupère son mariage, bien-aimé dans le Seigneur, mais cette sœur aurait perdu plus de 20 ans, plus de 30 ans comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'indiscrétion retarde la gloire. L'indiscrétion retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Notre troisième point, dans les comment nous devons payer les prix pour arriver à la gloire. Notre troisième point, c'est l'adoration. Nous sommes toujours dans le livre de Luc au chapitre 1. Nous sommes toujours en train de parler de l'histoire de Marie bien-aimée dans le Seigneur. Au chapitre 1, verset 46, la Bible dit: Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Bien-aimé, quand nous lisons jusqu'au verset 55, nous voyons comment Marie est en train d'adorer le Seigneur. L'adoration, c'est aussi un moyen pour nous de payer les prix pour arriver à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Les moments difficiles peuvent arriver. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, on te suit, nous avons laissé nos familles, nos enfants, nos maisons et tout. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus-Christ a dit en retour, vous recevrez au centuple et les persécutions, bien-aimés. Dans notre marche, dans notre parcours, pour arriver à la gloire, pour arriver à la destinée bien-aimée, nous aurons des persécutions. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des moments difficiles. Nous aurons des moments compliqués, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ces moments viendront, adoptons l'attitude de l'adoration. Quand ces moments viendront, bien-aimés, adorons le Seigneur. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés, bien-aimés dans le Seigneur. La persécution, c'est notre partage. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux arriver à ta destinée, à ta destination, sache que tu seras persécuté. Sache que les gens diront n'importe quoi de toi. Sache que les gens te trahiront. Sache que les gens ne t'accepteront pas.
sache que les gens vont t'haïr. Bien-aimé, les gens vont te priver des choses parce que tu n'es plus dans leur camp, parce que vous n'avez plus le même esprit. La persécution, bien-aimé, c'est inévitable. Tu ne peux pas éviter la persécution, tu ne peux pas éviter les épreuves, tu ne peux pas éviter les tribulations. C'est sur notre chemin de la gloire, sur notre chemin de destinée, bien-aimés. Mais quand ces moments viendront, bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir l'attitude de l'adoration. Il faut adorer le Seigneur. Il faut glorifier. La Bible dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés en mon nom, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu a visité Abraham, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham était un homme consacré à Dieu. Abraham était un homme qui craignait Dieu. Abraham était un homme qui obéissait à la voix de Dieu. Abraham avait la discrétion. Parce que quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas parlé de cette vision à Sarah. Sinon, Sarah n'allait pas accepter, bien-aimé dans le Seigneur. L'enfant qu'elle a eu dans sa vieillesse allait sacrifier. Quand bien même que c'est Dieu-là qui a donné cet enfant, Sarah n'allait pas accepter, bien-aimé. Abraham a été discret. Abraham, sur son chemin, partait avec son fils Isaac pour les sacrifier à Dieu, bien-aimé. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Les sacrifices d'Isaac, c'était une offrande que Dieu a demandé à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham était discret. L'offrande, c'est aussi un moyen pour nous d'adorer le Seigneur. Quand on offre à Dieu, bien-aimé, on a de la reconnaissance, on a de la gratitude avec ces dieux-là. Quand on offre quelque chose à Dieu, on se dit, sans toi je peux rien, sans toi je suis rien. Si ce n'est pas toi, Seigneur, je ne pourrai pas avoir cette chose. Une offrande, c'est une adoration, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a vu qu'Abraham ne lui a pas refusé son fils. À la place d'Isaac, Dieu a pourvu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la consécration d'Abraham, la discrétion d'Abraham et cette offrande qu'Abraham a voulu offrir, Abraham n'a pas refusé son fils à Isaac, à Dieu, a amené Abraham dans la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham aujourd'hui, c'est notre Père. Abraham aujourd'hui, c'est le Père d'une multitude. Nous sommes la postérité d'Abraham. Le Seigneur Dieu, l'Éternel a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde les étoiles. C'est comme ça ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Dieu a dit, si tu peux compter les étoiles dans les cieux, on peut compter aussi tes enfants. Si tu ne peux pas compter les étoiles, on ne peut pas compter. Donc, Dieu a béni Abraham. Toutes les nations, Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous sommes la postérité d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes les étoiles, bien-aimés dans le Seigneur. En parlant des étoiles, bien-aimés, quand on lève les yeux vers le ciel, on voit les étoiles. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon, bien-aimés. Il y a des étoiles avec un éclat, il y a des étoiles avec un éclat très fort. Il y a des étoiles comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas appelés à une même gloire. Nous avons des destinées différentes. Nous avons des gloires différentes, bien-aimés dans le Seigneur.
Oui, peut-être là où tu es, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi j'ai toujours des combats? Pourquoi des combats? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ma vie est toujours difficile? Pourquoi tu te poses tant de questions, bien-aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te dire que toutes ces choses t'arrivent parce que Dieu t'a destiné à une grande gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses t'arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu t'a destiné à un niveau très élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous regardons dans la Bible, l'exemple des deux filles, nous prenons l'histoire d'Esther, nous prenons l'histoire de Ruth, bien-aimée dans le Seigneur. Les deux exemples dans la Bible, bien-aimés, nous montrent que ces deux filles étaient arrivées à leur gloire. Mais le combat qu'Esther a mené, bien-aimé, ce n'est pas le combat de Ruth, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat d'Esther était grand parce que Esther avait la destinée d'un peuple entre ses mains, bien-aimé. Esther a risqué sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. Esther était une fille consacrée, était une fille qui craignait l'Éternel, et était une fille discrète parce qu'elle cherchait la face de son Dieu dans les jeûnes, dans les prières, bien-aimée dans le Seigneur. Elle n'allait pas se plaindre tout le temps auprès du roi. Voilà, ils ont fait ceci à mon peuple. Voilà. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Esther cherchait la face de l'Éternel dans le jeûne, dans la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Elle était discrète, bien-aimée dans le Seigneur. Ruth aussi a suivi les dieux de Naomi, bien-aimée dans le Seigneur. Elle a suivi les dieux de Naomi. Elle a adopté le comportement de Naomi parce que Naomi craignait l'Éternel. Ruth, qui était étrangère, a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a adopté, Seigneur, elle a adopté le comportement, l'attitude de Naomi. Et elle est arrivée à sa gloire, bien-aimée. Les deux filles, nous les voyons dans la Bible, mais elles n'ont pas eu le même combat. Elles n'ont pas eu la même gloire, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas te comparer aux gens. Voilà pourquoi tu ne dois pas te plaindre. Voilà pourquoi tu ne dois pas te murmurer. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Dieu te connaît. Et Dieu connaît pourquoi il te fait passer sur ce chemin-là, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien que Joseph a souffert dans la citerne et dans la prison, mais il est arrivé un jour à la gloire. Il est arrivé un jour à dominer, à être au-dessus de ses frères, de son père bien-aimé dans le Seigneur. Joseph a traversé des moments difficiles, mais il est arrivé un jour. Le Saint-Esprit veut te dire, toi aussi tu vas arriver. Tu vas arriver à ta gloire, bien-aimé. Mais il y a des choses que tu dois renoncer pour le Seigneur. Il y a des choses auxquelles Dieu va te demander de renoncer, bien-aimé. Il y a des fréquentations que tu dois abandonner pour arriver à ta gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir, le Saint-Esprit nous a enseigné sur l'attitude de l'adoration. Il faut avoir un cœur qui adore, oui. Un cœur qui adore malgré les circonstances. Un cœur qui adore malgré les épreuves. Un cœur qui adore, bien-aimé dans le Seigneur. Marie savait que ça n'allait pas être facile. Parce qu'elle était une vierge. Quand tout le monde va les voir enceintes, les gens vont dire n'importe quoi. Les gens vont se moquer d'elle. Les gens vont dire, hey, cette fille-là, on l'a engrossée, on l'a enceintée. Bien-aimée. Elle savait que tout cela allait arriver. Mais déjà au départ, Marie a adopté une attitude d'adoration, bien-aimée.
C'est pourquoi Marie même a quitté sa famille, sa maison, pour aller habiter chez Élisabeth. Bien-aimée dans le Seigneur. Marie est allée habiter, la Bible dit au chapitre 1 de Luc, au verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Elle savait que si elle restait dans sa famille, tout le monde allait se moquer. Au début, les gens n'allaient pas comprendre. Bien-aimée, elle s'est déplacée. Pour arriver à ta gloire, ça va te demander des sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur. Ça va te demander de renoncer à des choses, bien-aimés dans le Seigneur. L'autre fois, je vous ai donné mon témoignage. Quand j'avais dit une fois, mon pasteur à l'époque me disait, Dieu va te bénir les jours où tu vas quitter ces milieux-là. Dieu va te bénir, bien-aimé. Un jour, bien-aimé, écoute mon témoignage aujourd'hui. Un jour, bien-aimé, lorsque j'ai quitté la maison de mon père, bien-aimé, je n'ai pas quitté comme ça. Il y a mon oncle qui est venu me chercher pour que j'habite chez lui. Je suis allé habiter chez mon oncle. Mon oncle revenait d'un pays d'Afrique avec sa femme. Et les deux ne se sont pas compris. Et ils ont vendu la maison. Parce que Dieu m'avait dit de quitter ces milieux-là. Quand mon oncle a vendu avec sa femme la maison, bien aimé, je ne pouvais plus retourner dans les milieux où Dieu m'avait demandé d'écouter, bien aimé. Bien aimé, il faut payer le prix pour arriver à ta gloire. J'avais payé le prix en ce moment, bien aimé. J'étais sans domicile fixe. J'étais sans domicile fixe, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je dormais chez ma mère. Après-demain, j'étais chez une amie. C'est comme ça, bien aimé. Jusqu'à ce que je suis resté 2 mois chez une amie. Bien aimé. Mais avec quelles conditions j'ai dormi dans cette maison? Avec quelles conditions j'ai dormi dans cet immeuble, bien aimé? Dans un immeuble où il n'y avait pas de toilettes, bien aimé. Il y avait des toilettes, mais c'était mal entretenu. Donc, un immeuble de plus de 30 appartements avec... bien aimé, c'était horrible. Je ne pouvais pas aller dans ces toilettes, bien aimé dans le Seigneur. Je ne pouvais pas aller dans cette douche, bien aimé dans le Seigneur. J'ai fait 1 semaine dans cet appartement, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, j'étais très malade, mais malade à mort, bien-aimé. Mais j'avais obéi à la voix de mon Dieu. J'avais dit, je ne vais pas retourner dans ces milieux-là. Parce que le Seigneur m'avait dit de sortir, bien-aimé. C'était difficile. C'était dur, bien-aimé. Je dormais même le sol, bien-aimé, dans le Seigneur. J'avais plus de 25 ans à l'époque. Déjà, j'étais adulte. Je pouvais me permettre de tout faire, bien-aimé, dans le Seigneur. À l'époque. Mais j'avais payé le prix. La gloire. Pour arriver à la gloire, bien-aimé, il y a un prix à payer. Accepte de payer ces prix-là. Et ton Dieu ne va pas t'abandonner. Le Dieu qui t'a destiné à des grandes choses, bien-aimées dans le Seigneur, ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. La tentation va arriver, mais Dieu va te donner la force de surmonter à la tentation, si tu crois en ce Dieu-là. Le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, si tu gloire de Dieu, si tu crois, bien-aimé, en cette parole, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit encore, si tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Bien-aimé, si tu reçois cette parole, si tu me reçois en qualité de prophète aujourd'hui, la récompense que Dieu me réserve, parce que j'ai obéi à sa voix, en prêchant, en enseignant cette parole, tu recevras la récompense que Dieu m'a réservée. Tu la recevras aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous a richement bénis aujourd'hui, bien-aimés.
Mène une vie de consécration. Sois discrète et adopte une attitude d'adoration. Que le Seigneur de gloire nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, et partagez les messages. C'est aussi une façon pour vous d'évangéliser. Que le Seigneur de gloire nous fortifie. Que le Seigneur de gloire nous donne la paix. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous aide. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que la paix de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.